Qu'est-ce que, bien-aimé, haïr le péché? Car souvent nous pensons qu'haïr le péché, c'est seulement avoir des émotions face au péché. C'est seulement avoir de l'aversion face au péché. Et c'est ce qui est vrai. Mais il y a plus qu'avoir de l'aversion. Haïr le péché, c'est vrai, c'est repugner le péché. C'est avoir en horreur le péché. Mais c'est aussi réprimer le péché. C'est éviter le péché. C'est fuir le péché. C'est abandonner le péché. C'est se séparer du péché. C'est condamner le péché. C'est être ennemi du péché. Lorsque tu dis que tu as la haine du péché, au-delà d'avoir des émotions, de l'aversion, de la répugnance pour le péché, tu dois t'en séparer. Si tu es en ce lieu, tu es attaché à un péché, tu n'as pas la haine du péché. Si tu refuses d'abandonner un péché, tu n'as pas la haine du péché. Si même tu tolères le péché dans les autres, tu n'as pas la haine du péché. Car la haine du péché nous amène à réprimer le péché, à condamner le péché en nous et dans les autres, à nous séparer du péché. Lorsque tu as la haine du péché, tu te sépares de ce péché. Même si c'est un péché qui t'aide, c'est un péché qui t'ouvre les portes, même si c'est un péché qui te donne un certain confort, tu te sépares de ce péché. Alors, nous allons dire que tu as la haine du péché. Qu'est-ce qu'est le péché? Le péché, ce n'est pas seulement transgresser les 10 commandements. Le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité, car souvent, lorsqu'on parle du péché, directement l'impudicité. Et si on ne commet pas l'impudicité, on dit que je n'ai pas de péché. Mais souvenez-vous que Pierre a dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs. C'est Pierre, hein? Pierre ou Jean? Jean, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs. Mais pensez-vous que Jean était dans l'impudicité, qu'il était dans l'adultère? Non, alléluia. Le péché, ce n'est pas seulement l'adultère. Le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité. Il y a des gens qui iront en enfer sans avoir été impudiques, sans avoir été adultères. Le péché, c'est offenser Dieu. Lorsque tu offenses Dieu, lorsque tu offenses le Saint-Esprit, lorsque tu fais quelque chose qui attriste le Saint-Esprit, tu as péché. Je donne un exemple. Le Saint-Esprit ce matin me demande de prêcher sur la haine du péché. Et moi je décide de prêcher sur la bénédiction. J'ai péché. Mais prêcher sur la bénédiction, c'est une bonne chose, c'est la Bible. Mais comme je n'ai pas fait ce que l'Esprit m'a demandé, j'ai péché. Souvenez-vous dans la parole de Dieu. Dieu avait jugé David parce qu'il avait fait le dénombrement d'Israël. Dénombrer Israël n'est pas un péché, mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Dieu peut te demander le matin de te réveiller pour prier et toi tu dors, tu as péché, mais tu n'as pas volé, tu n'as pas menti, mais tu n'as pas fait sa volonté, tu l'as offensé. Le péché, c'est aussi offenser son prochain. Il y a des gens qui vont dans des retraites, ils sont en communion avec Dieu, mais ils ont des problèmes avec leurs frères. Ils ont des mauvaises paroles. Tu blesses quelqu'un en parole et puis tu ne t'en occupes pas. Tant que toi, tu as des visions, tant que tu pries. Non, bien-aimé, quand tu blesses un homme, des mauvaises paroles, tu insultes, tu fais mal à quelqu'un, tu manifestes de la méchanceté, tu as péché parce que tu as offensé une créature créée à l'image de Dieu. Mais le péché n'est pas seulement commis en offensant son prochain, il est aussi commis contre soi-même. Lorsqu'un homme se suicide, il se tue lui-même. Il n'a tué personne, mais c'est un péché que de se suicider. Lorsque tu prends un couteau, tu te taillades les veines, tu as péché contre toi-même parce que ton corps ne t'appartient pas, c'est le temple du Saint-Esprit. Lorsque tu te masturbes, tu pêches. Parce qu'il y a des gens qui se masturbent, ils disent « Moi, je ne l'ai fait avec personne. Je n'ai pas pris la femme d'autrui, je ne l'ai fait avec personne. C'est mon propre corps que j'ai touché. » Tu as péché contre ton propre corps que tu as souillé parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Les masturbateurs sont des pécheurs et leur péché, c'est contre leur propre corps. Le péché, c'est lorsque tu t'insultes toi-même. Il y a des gens qui disent, moi je n'insulte personne. Mais quand tu t'insultes toi-même, tu t'insultes, tu pèches parce que c'est Dieu qui t'a créé, tu es en train de l'insulter. Le péché. Le péché, c'est se détourner de la volonté parfaite de Dieu. Dieu a deux volontés. La volonté permissive et la volonté parfaite. J'aimerais expliquer ces deux volontés. Balaam va voir Dieu.
Il est proposé par Balak d'aller maudire Israël. Il vient devant Dieu, il dit, Seigneur, est-ce que tu veux que je puisse aller avec Balak? Dieu lui dit, tu n'iras pas maudire mon peuple, car personne ne peut maudire ce que je bénis. C'était la volonté parfaite de Dieu pour Balaam, qu'il ne puisse pas aller avec Balak. Mais quand on lui propose beaucoup plus d'argent, il revient vers Dieu, il dit, est-ce que tu veux que je puisse aller avec Balak? Alors Dieu sent en lui la cupidité, il lui dit, va. Ce n'était pas la première volonté, c'était la seconde qu'on appelle la volonté permissive. Tu viens auprès de Dieu, tu dis, Seigneur, je veux épouser cette femme. Dieu te dit non. Un chrétien ne peut pas épouser une païenne. Mais tu reviens encore, tu jeûnes, tu pries. Seigneur, je veux seulement celle-là. Et puis Dieu te dit va. C'est la volonté permissive, ce n'est pas la volonté parfaite. Dieu te dit de ne pas quitter le Congo, mais toi tu décides d'aller en Europe. Dieu te dit clairement pourquoi il ne veut pas de cela. Mais toi tu insistes jusqu'à faire des visas et tout le reste et tu y vas. Tu es dans la volonté permissive de Dieu. Mais tu n'as pas volé, tu n'as pas menti, mais seulement il y a une chose, tu n'es pas dans la première volonté de Dieu. Es-tu dans la volonté parfaite de Dieu? Es-tu en train de forcer les choses ou es-tu dans la volonté parfaite de Dieu? Est-ce qu'il y a dans ta vie des personnes que tu as blessées? Est-ce que tu es en train de te blesser toi-même? Est-ce que tu as offensé Dieu? C'est cela, le péché.